Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est la sauvegarde des données à l'intérieur de notre classeur Excel. Ici, on va vouloir venir sauvegarder nos valeurs, notre liste de propriétaires. Il va falloir venir enregistrer les propriétaires trouvés dans Excel. Et donc, on est en train de manipuler cette fois-ci la feuille résultat. La liste de propriétaires qu'on tente de sauvegarder, c'est un tableau de type résultat. Et donc, notre programme de sauvegarde est une procédure. On n'a pas associé ça à aucune variable. Donc, on est en train d'écrire ici un sub qui s'appelle sauvegarder. On reçoit la liste des propriétaires sous la forme d'un tableau. Et puisqu'on est en train d'écrire une procédure, il n'y aura pas de type de retour ni de variable de retour. Et là, quand on fait appel à notre programme de sauvegarde, je ne sais pas appeler ma variable pareil. Quand on fait appel à notre programme de sauvegarde, c'est important d'être un petit peu observateur. Donc, ici, en ce moment, ce qu'on tente de sauvegarder, c'est 9 résultats. Et là, si on va voir qu'est-ce qui est déjà présent au niveau de notre feuille Excel, dans notre feuille Excel, il y a plus que 9 résultats. En ce moment, j'en ai 50. Fait que si je fais juste écrire mes 9 résultats, je vais venir écrire mes 9 résultats à partir du début. Fait que je vais écrire sur les lignes 2 à 10. Okay, c'est correct, je peux écraser les 10 premières valeurs, mais il va me rester des données précédentes. Okay? Donc, un petit peu comme on le faisait dans le formulaire, on a pris le temps d'effacer les anciennes valeurs avant de remplir les listes. Bien, ici, quand on va venir écrire nos données dans Excel, il va falloir la même chose. On va devoir venir effacer les anciennes données. Avant de pouvoir écrire les nouveaux résultats. Donc, pour effacer les données, on va se faire un petit programme, un petit sous-programme. C'est une procédure. Il n'y a pas de résultat à un effacement. On fait juste écrire du texte vide à l'intérieur de notre feuille Excel. Donc, pour effacer, on va venir se faire un programme dans notre module directement. Et là, ici, si on regarde ce qui se passe à l'intérieur de notre tableau, j'ai 50 lignes à effacer. Puis, on va effacer les cellules une par une. On l'a montré tout à l'heure, pour effacer une boîte de texte, il fallait qu'on écrive du texte vide à l'intérieur de notre boîte dans le formulaire. Donc, quand on va venir effacer les données d'Excel, c'est la même chose. Je vais devoir venir placer du texte vide dans ma cellule A2. Ensuite, je vais venir placer du texte vide dans ma cellule B2. Puis, je vais venir placer du texte vide dans ma cellule C2. Puis, je vais recommencer pour A3, B3, C3. Puis, je vais recommencer pour A4, B4, C4. Donc, en fait, j'ai une double boucle ici pour effacer l'ensemble des valeurs. Je vais devoir limiter ma boucle I selon mon nombre d'items. Ici, là, on a 50 valeurs qui sont écrites. On peut les sélectionner là, en ce moment. Si on regarde en bas dans notre compte, quand j'ai sélectionné l'ensemble des données sur ma première colonne, on voit que j'ai 50 valeurs d'inscrites dans la colonne A. Donc, j'aurais besoin de faire une boucle qui va de 1 à 50. Puis pour les colonnes, c'est plus simple. J'aurais besoin de faire une boucle qui va de 1 à 3. Le 1 à 3 va tout le temps être fixe. Que j'ai eu 5 résultats, ou 10 résultats, ou 50 résultats, il va tout le temps y avoir 3 colonnes pour chacun des résultats. Mais les 50 qui est ici, il peut varier. Ça ici, ça fait référence au nombre de résultats que j'ai actuellement. Et on l'a montré tantôt, le nombre de résultats dans votre
liste Excel, il peut varier. Donc, il va falloir qu'on soit en mesure de le calculer. Mais avant d'être capable de le calculer, on peut faire un premier step. On peut commencer par utiliser un chiffre direct. On sait ici qu'il va falloir qu'on fasse une fonction pour le calculer. Mais comme première étape intermédiaire, on est capable de vivre avec le fait qu'on a juste écrit le chiffre. Et pour écrire dans une cellule d'Excel, ben, c'est la même chose que quand on allait lire dans une cellule Excel, c'est juste à l'envers. Donc, il faut qu'on commence par accéder à la feuille en premier. Fait que mon onglet résultat qui est ici, il est représenté par une variable. L'onglet résultat, on le voit à droite. Le nom de la variable, on le voit à gauche. Donc, la variable qui représente ma feuille, elle s'appelle B des résultats. On veut écrire dans une cellule. À quelle ligne? Bien, mon premier résultat, il est placé dans la deuxième ligne. OK? Donc, il faut faire une adaptation. Il faut faire plus 1 au numéro de notre résultat. Puis, dans quelle colonne on va vouloir effacer? Dans la colonne J. Dans mes 3 colonnes, on va vouloir modifier les valeurs de nos cellules pour les effacer. Donc, en utilisant du texte vide, on va pouvoir écraser tout ce qui avait déjà été écrit. Si on le roule ligne par ligne, on commence par effacer le premier résultat. On veut effacer les 3 données de ce résultat-là. Mon premier résultat est dans la ligne 2. C'est pour ça que je fais une adaptation entre mon numéro de résultat et mon numéro de ligne. Donc, on voit que j'ai été capable d'effacer la cellule A2. Quand mon J se tasse, je m'en vais à côté, effacer l'adresse. Puis, quand mon J se tasse, je m'en vais à côté, effacer le nombre de logements. Ensuite, quand j'attrape le next en I, on veut effacer le deuxième résultat. Le deuxième résultat, il est sur la troisième ligne. C'est pour ça qu'on a placé plus 1. Mais mon J a été réinitialisé à 1. Fait qu'on voit qu'on efface les 3 données une après l'autre. Et donc, on avance comme ça à travers notre tableau. Et on est capable d'effacer chacune des données. Puis, si je laisse la boucle rouler au complet, l'ensemble de mon tableau va avoir disparu. Je vais juste me copier quelques données. Pas important si c'est les bonnes valeurs. Si je voudrais calculer le nombre d'éléments qu'il y a dans ma feuille Excel, c'est exactement le même code qu'on a fait en début de séance. Okay? Pour récupérer le nombre d'items qui est dans cette cellule-là, je peux reprendre la fonction NBItem qu'on a faite ensemble au tout début du cours, mais faire les adaptations basées sur ma feuille. Donc, au niveau de notre module résultat, la constante première donnée, on va prendre le temps de la définir en haut. Elle ne commence plus à 3. La première donnée qui existe dans ma feuille résultat, elle est à 2. Okay? Donc, à toutes les fois que vous commencez à manipuler un module Excel, prenez le temps de définir sa topologie. C'est tout le temps les 3 mêmes ou les mêmes groupes de constantes. On définit sur quelle ligne commence la première donnée. On définit c'est quoi la taille de notre en-tête. Donc, dans ce cas-ci, la taille de notre en-tête, elle a juste une ligne. Fait que quand on venait faire plus 1 ici au niveau du code de notre adaptation entre le I et le numéro de ligne, on faisait plus 1 parce qu'il y avait une ligne d'en-tête au niveau de notre code. Et puis, on avait défini 6 constantes pour représenter nos 6 colonnes tantôt. Ici, je vais avoir besoin de 3 constantes pour représenter 3 colonnes. Dans ma première constante, on a le nom du proprio. Dans ma deuxième constante, on a son adresse. Dans sa troisième constante, on a son nombre de logements. Et donc, si on fait les adaptations requises, quand on va calculer notre nombre d'items, on commence la lecture à la deuxième ligne, qui est quand même représentée par la même constante. Première donnée, ça c'est parfait. On ne va plus faire nos lectures dans la base de données d'immeuble, donc faites attention avec vos copier-coller. Il faut faire des adaptations en étant minutieux. Nos lectures se font maintenant dans la base de données de nos résultats. On va aller chercher notre ligne. On va analyser la première constante, donc le nom des propriétaires.
On n'oublie pas de changer le nom de la feuille. Ça a l'air correct. Donc, ici, on devrait trouver 38 résultats si on appelle la fonction nbitem. Donc, si on lance ça, on voit que notre nombre de résultats donne 0. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Donc, j'ai oublié le B. Si on appelle la fonction comme il faut, on obtient bel et bien 38 résultats et donc on sait déjà que les deux boucles for, elles fonctionnent. Si on lance le code, la table au complet s'efface. Donc maintenant qu'on a été capable d'effacer nos anciens résultats, ça va être beaucoup plus simple de réécrire les nouveaux. On peut régénérer des données. Donc, quand je veux inscrire mes nouveaux résultats, on part d'un canevas vide. Dans nos nouveaux résultats, il y a 9 propriétaires à inscrire. Donc, pour passer sur ces 9 propriétaires-là, on a une boucle qui va aller de 1 à 9. Le 9 se calcule avec un ubound, parce qu'on est en présence d'un tableau. Donc, que ce soit un tableau de type simple ou un tableau de type complexe, j'ai encore le droit d'utiliser les commandes qu'on a vues au milieu de la session. Tout à l'heure, on faisait l'adaptation de notre numéro de case en un numéro de ligne. On va encore vouloir faire la même chose. Le premier propriétaire va s'inscrire sur la deuxième ligne. Le deuxième propriétaire va s'inscrire sur la troisième ligne. Le 9e propriétaire va s'inscrire sur la 10e ligne. Donc, il y a tout le temps un décalage d'une unité entre un numéro de case et l'endroit où on va venir le placer. Pourquoi il y a un décalage d'une unité? C'est parce qu'on a une ligne d'en-tête. Donc, le plus 1, on le représente avec la bonne constante. Et tout à l'heure, on s'était servi d'un programme privé pour lire les données d'une ligne. On va faire la même chose pour écrire les données d'une ligne. Donc, ici, je vais envoyer le propriétaire que je veux écrire à ma fonction. Je vais aussi indiquer sur quelle ligne faire l'inscription. Donc, écrire est une procédure qui reçoit non plus un tableau, mais une case du tableau. Donc, j'ai plus une liste, mais j'ai accès à un propriétaire que je vais vouloir placer sur un numéro de ligne en particulier. Et là, juste en dessous, dans la fonction d'effacement, je vous ai montré comment écrire une valeur à l'intérieur d'Excel. Donc, on peut reprendre cette instruction-là, mais l'adapter en conséquence. On veut écrire dans la feuille résultat, dans une cellule, à la ligne qu'on a reçue. Ben, les colonnes, il va falloir qu'on les fasse les 3 séparément, parce qu'il n'y a pas moyen d'accéder aux 3 données du propriétaire avec une boucle, étant donné qu'on a accès à une donnée complexe. Ben, c'est le point qui me permet de changer de champ au niveau de ma donnée complexe. Donc, ici, on va aller récupérer le nom d'abord. Puis, sur une ligne subséquente, on va être capable d'aller récupérer l'adresse. Donc, quand vous faites vos copier-coller, n'oubliez pas de changer la constante. Ce n'est pas l'adresse de l'immeuble, c'est l'adresse du propriétaire. Puis, finalement, pour le nombre de logements, on n'a pas le choix de faire une 3e assignation et de changer le champ qu'on consulte dans notre donnée complexe. Et avec ça, si on lance le programme principal, qu'on refait la même sélection de données qu'on utilise depuis le début de la séance, je réutilise les mêmes données parce que je sais les résultats qu'on est censé obtenir. Ici, dans ma liste de propriétaires, j'en obtiens 10 ici. Je pense que c'était 9. On obtient l'ensemble de nos propriétaires. On adapte le numéro de ligne. Fait que le propriétaire 1 va être placé sur la ligne numéro 2. Mon premier propriétaire ici, c'est M. Fusco Concetta.
On envoie les données de M. Concetta, de même que son numéro de ligne. On voit qu'ils ont été placés au bon endroit. Le deuxième propriétaire, c'est Gestion immobilière SENC. On va vouloir les écrire sur la troisième ligne. L'inscription des données se fait champ par champ. Okay? Donc ici, dans mon propriétaire, on commence par aller chercher son nom avec un point. Ensuite, on va aller le placer dans la bonne case, la première colonne, donc à la case A3. Les cases sont identifiées par des numéros de ligne et des numéros de colonne. C'est vraiment une valeur à la fois qu'on va venir écrire à l'intérieur de notre feuille Excel. Puis, si ça marche après une ou deux répétitions, on va être capable de remplir l'ensemble des répétitions comme ça ici. Et donc, on aura nos 10 propriétaires finaux.